La déclaration « Je suis la porte » que l'on trouve dans Jean, chapitre 10, verset 7, est la troisième des 7 déclarations de Jésus. « Je suis », rapportée uniquement dans l'évangile de Jean. Ces proclamations « Je suis » indiquent son identité, son but divin, unique. Dans cette déclaration « Je suis », Jésus nous montre de manière colorée la nature exclusive du salut, en disant qu'il est la porte, et non une porte. De plus, Jésus n'est pas seulement notre berger qui nous conduit dans la bergerie, mais il est la seule porte par laquelle nous pouvons entrer et être sauvés. Jean 10, 9. Jésus est le seul moyen dont nous disposons pour recevoir la vie éternelle. Jean 3, 16. Il n'y a pas d'autre moyen. Pour avoir une idée claire de la signification de cette déclaration de Jésus, il est utile de comprendre un peu cette culture ancienne, en particulier celle des moutons et du berger. De tous les animaux domestiques, les moutons sont les plus démunis. Les moutons passent toute leur journée à brouter, errant d'un endroit à un autre, sans jamais lever les yeux. En conséquence, ils se perdent souvent. Mais les moutons n'ont pas l'instinct de retour comme les autres animaux. Ils sont totalement incapables de retrouver leur chemin vers leur enclos, même lorsque celui-ci est à la vue de tous. Par nature, les moutons sont des suiveurs. Si le mouton de tête tombe d'une falaise, les autres le suivront. De plus, les moutons sont facilement susceptibles d'être blessés et sont totalement impuissants face aux prédateurs. Si un loup entre dans l'enclos, ils ne se défendront pas. Ils n'essaieront pas de fuir ou de se disperser. Au lieu de cela, ils se blottissent les uns contre les autres et sont facilement abattus. Si un mouton tombe dans l'eau en mouvement, il se noie. Cependant, les moutons craignent l'eau en mouvement. Ils ne voivent pas dans un ruisseau ou un lac à moins que l'eau ne soit parfaitement calme. C'est pourquoi David, dans le psaume 23, nous parle du berger qui nous fait reposer dans les verts pâturages. Il nous conduit près des eaux paisibles. Même si nous marchons dans la vallée, nous ne craignons aucun mal. Car le berger est avec nous. Les moutons dépendent entièrement du berger, qui les soigne avec soin et compassion. Les bergers étaient les pourvoyeurs, les guides, les protecteurs et les compagnons constants des moutons. Le lien entre le berger et ses moutons était si étroit qu'à ce jour, les bergers du Moyen-Orient peuvent diviser des troupeaux qui se sont mêlés près d'un puits ou pendant la nuit simplement en appelant leurs moutons, qui connaissent et suivent la voix de leur berger. Les bergers étaient inséparables de leurs troupeaux. Le berger conduisait les moutons dans des endroits sûrs pour paître et les faisait se coucher pendant plusieurs heures à l'ombre. Puis, à la tombée de la nuit, le berger conduisait les moutons vers la protection d'une bergerie. Jésus était leur berger. Il est le berger de tous ceux qui mettent sa foi en lui.